Merci, merci chers collègues, merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous souhaiter la bienvenue à la faculté de droit. Je vous présente mes excuses par avance pour les difficultés que vous pourriez avoir à m'entendre, mais j'espère pas trop à me comprendre, sinon mettez ça sur le compte de mon état de santé. Je suis ravi de vous accueillir à Grenoble à la MSH Alpes pour ce colloque qui est organisé dans le cadre de la faculté de droit de Grenoble. Mon propos va consister à vous faire une présentation très rapide avant de passer la parole à Michel Farge, qui est le co-directeur du CRJ. Une présentation très rapide donc de la faculté de droit de Grenoble. Alors cette faculté de droit est une composante, comme on dit maintenant, de l'université Grenoble-Alpes, qui est le principal établissement d'enseignement supérieur du site grenoblois, qui regroupe entre 45 et 60 000 étudiants. La faculté de droit est la deuxième plus importante composante de cette université après la faculté de médecine, et c'est même pour les étudiants de premier cycle la plus importante composante de l'université, qui accueille globalement 4000 étudiants en droit. Ces 4000 étudiants sont encadrés par 75 enseignants-chercheurs. On se plaint évidemment de ne pas être assez nombreux pour le faire, mais je crois que pour tous les collègues qui sont aussi des enseignants-chercheurs dans les facultés de droit, c'est une préoccupation partagée un peu partout en France. Cette faculté héberge une école doctorale qui accompagne chaque année environ 130 doctorants dans la préparation de leur thèse de doctorat, et puis 3 centres de recherche. Le centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes, le CESIS, un centre d'études et de recherche sur le droit à l'administration publique, la diplomatie et les territoires, qui est le CERDAP, et puis le centre de recherche juridique, qui organise, sous l'égide duquel est organisée cette manifestation scientifique, qui est le principal centre de recherche en droit de la faculté, principal au moins par le nombre d'enseignants-chercheurs qui y sont rattachés, et puis pour les privatistes, c'est la quasi-totalité des enseignants-chercheurs de droit privé qui sont hébergés dans le cadre de ce laboratoire. Globalement, il y a entre 30 et 40 manifestations scientifiques qui sont organisées chaque année par ces 3 laboratoires de droit. C'est un plaisir de vous accueillir à Grenoble. Je constate que la salle est bien remplie, et j'ai même cru comprendre tout à l'heure qu'il avait été impossible de donner une réponse positive à toutes celles et tous ceux qui ont souhaité participer à cette manifestation, ce qui est bien le signe de son succès. J'ai d'une manière générale beaucoup de plaisir à ouvrir les manifestations scientifiques et les colloques, et puis peut-être un intérêt tout particulier ou un plaisir tout particulier pour celle-ci pour 4 raisons. La première de ces 4 raisons, c'est le plaisir de revoir certains collègues que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer déjà à Grenoble, professeur Jameau ou ailleurs, professeur Radet. Et donc c'est toujours des occasions, les colloques, de revoir des autres enseignants qu'on côtoie rarement, parce que l'éloignement géographique fait que les occasions ne sont pas si nombreuses. Plus généralement, merci à tous les intervenants qui ont fait l'effort, parce que ça en est un, de prendre de leur temps pour venir jusqu'à Grenoble ou pour réserver leur journée pour pouvoir s'entretenir avec le public, notamment dans les moments de débat. Je constate aussi, et vous l'avez tous fait à la lecture du programme de ce colloque, que les organisateurs ont réussi le tour de force consistant à arriver à avoir non seulement des enseignants-chercheurs juristes, mais aussi des spécialistes d'autres disciplines, mais encore, et je crois que c'est particulièrement important d'une manière générale, et puis peut-être pour le sujet qui nous occupe, des praticiens du droit, que ce soit des conseillers prud'homaux, des avocats, des magistrats, et ça c'est une richesse particulière. J'ai donc des remerciements particuliers à leur adresser pour le temps qu'ils ont pris pour préparer leurs interventions et puis pour être avec nous aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que c'est un plaisir particulier aussi de voir un colloque organisé en droit social dans le cadre de la faculté de droit de Grenoble. Le fait est suffisamment rare pour être relevé. Je crois que notre faculté n'a pas toujours, et ne donne peut-être pas encore toujours, au droit social ou au droit du travail la place que mérite cette discipline dans notre carte de formation ou dans nos activités de recherche. L'existence de cette manifestation scientifique, la présence de ce public manifeste l'importance que commence à avoir pour les enseignants-chercheurs en droit à Grenoble le droit du travail, et puis l'importance qu'elle a déjà cette discipline pour vous toutes et vous tous, les étudiants, mais aussi les praticiens, les nombreux avocats qui sont présents ici aujourd'hui et qui manifestent, ou les conseillers prud'homaux, qui manifestent l'intérêt que représente pour eux évidemment cette thématique qui à Grenoble n'est pas le trait caractéristique majeur aujourd'hui de notre carte de formation. L'autre raison, la troisième, puisque j'en ai annoncé 4, c'est que cette manifestation scientifique est le prolongement d'un contrat de recherche collectif qui a été obtenu avec le GIP Droit et Justice grâce au professeur Géry Vernière
cher Stéphane, qui a monté un dossier et qui a accompagné l'intégralité de ce projet dans toutes ses dimensions. J'ai bien modestement participé sous un autre aspect que le droit social au travail qui a été mené sur cette thématique de la barémisation judiciaire. Et donc l'existence de cette manifestation scientifique aujourd'hui est quand même l'aboutissement d'un travail qui a été mené en particulier en droit social sur cette thématique. Je tiens quand même à souligner l'importance que ce travail collectif a pour la faculté de droit de Grenoble et pour les liens que la faculté de droit entretient avec les milieux professionnels et en particulier avec les juridictions. Je pense à la cour d'appel, mais je pense aussi par exemple au conseil de prud'homme ou plus largement aux juridictions avec lesquelles les différents chercheurs ont travaillé grâce à l'accueil aussi qui leur a été réservé par les praticiens du droit. La faculté de droit de Grenoble, je ne suis pas sûr que ça soit partagé par toutes les facultés, mais par un certain nombre d'entre elles, souffre ou a souffert pendant longtemps d'un manque de lien avec les praticiens du droit et en particulier avec les magistrats et avocats. Et grâce à des initiatives de recherche de ce type, nous démontrons notre capacité à être aussi des chercheurs en lien avec les préoccupations professionnels qu'ont les métiers auxquels nous préparons nos étudiants. Et ça, je crois que c'est particulièrement important. Ça me conduit à être particulièrement et sincèrement désolé de ne pas pouvoir ensuite participer ou en tout cas écouter ce qui sera dit dans le cadre de cette journée parce que, en lien avec ce qui a pu être fait en matière pénale, je serais particulièrement intéressé de connaître les résultats du travail qui a été mené en droit social. Je suis certain qu'on n'a pas partagé tout à fait les mêmes méthodes de travail, mais la démarche était quand même similaire et il serait particulièrement intéressant d'avoir un regard croisé. Donc je remercie, mais je pense que Michel le fera aussi, l'intégralité du groupe droit social qui a organisé cette manifestation et travaillé en amont sur cette thématique. Nathalie Baruchel, Sabrina Mraoui, Marielle Pic, Anne Talpin, Carole Théman et Christelle Varin, grâce à qui cette manifestation peut avoir lieu aujourd'hui. Et puis la quatrième et dernière raison, elle est plus subjective et plus affective en quelque sorte. Chacun sait, ou presque, quels sont les liens professionnels et personnels qui m'unissent à Nathalie Baruchel et à Marielle Pic. Je sais l'importance qu'a représenté pour vous l'organisation de cette manifestation scientifique, l'énergie que vous y avez mis. Et donc je ne peux que me réjouir qu'elle soit, en tout cas déjà par le nombre de participants, un succès. J'espère qu'elle sera ensuite à la hauteur de vos attentes dans le contenu des discussions qui auront lieu. Et je vous souhaite à vous en particulier et plus globalement aux intervenants et aux participants une très bonne journée d'études en passant la parole à Michel Farl. Bonjour à tous. Cet exercice d'ouverture d'un colloque est toujours malaisé pour deux raisons. La première est que hiérarchie oblige, mon ami et doyen David Deschenaux parle toujours en premier et qu'il a toujours tout dit très bien avec beaucoup de talent, de sorte que je suis réduit aux répétitions, mais je vais les faire quand même, ces répétitions. Ces répétitions qui sont d'abord des remerciements. J'adresse mes remerciements sincères à tous les participants qui viennent parfois de loin, de Paris, de Bordeaux, de Metz, et qui viennent nous éclairer aujourd'hui sur ce sujet. Mes remerciements vont aussi au comité d'organisation qui a construit le colloque, c'est-à-dire à mes collègues Sabrina, Nathalie, Marielle, Anne, Christelle et Carole qui ont été, je vous en prie, qui se sont chargés de mettre en place cette belle manifestation. Mes remerciements s'adressent bien sûr aux participants aussi, qui sont particulièrement nombreux. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de conseillers prud'homaux. J'ai vu qu'il y avait aussi des magistrats de la cour d'appel. Je vois qu'il y a des avocats aussi. J'ai vu quelques étudiants, quelques collègues. Je vous remercie tous d'être aujourd'hui présents. C'est pas très fréquent que dans les colloques juridiques, on fasse salle comble comme ça, et c'est très agréable. J'ai connu des colloques où les intervenants étaient obligés de monter dans les gradins pour s'écouter parler, afin qu'il y ait un peu de monde pour les entendre. Donc ce don d'ubiquité ne doit pas vous surprendre de la part des universitaires qui aiment assez s'écouter parler, mais je peux vous dire que j'ai assisté à ça plusieurs fois, et aujourd'hui ce ne sera pas le cas. Mes remerciements aussi s'adressent à Mélanie Pani et Elsa Dipkoff, qui ne sont jamais là lorsque je les remercie. C'est les personnes qui travaillent au CRJ. C'est elles qui permettent à nous d'avoir ce confort, aussi bien matériel que moral, qui s'occupent des réservations pour les intervenants, qui s'occupent d'organiser le buffet, donc qui vont nous permettre de nous livrer sereinement à nos joutes intellectuelles. Deuxième raison pour laquelle l'exercice est difficile, il est difficile parce que pour un directeur de laboratoire, c'est un exercice en fait d'auto-flagornerie universitaire, de promotion des chercheurs de son laboratoire. Or, ce n'est pas tellement dans mes habitudes d'exprimer en public ma fierté, ma reconnaissance à mes collègues, une forme de pudeur, ce sentiment délicat, disait Pagnol,
Une forme de pudeur m'interdit habituellement de le faire, mais je vais surpasser cette crainte, car je tiens véritablement à remercier mes collègues. Il y a en effet, comme l'a dit David, 2 gros motifs de satisfaction qui sautent aux yeux aujourd'hui. D'une part, je suis ravi qu'il y ait au sein du CRJ une personne aussi dynamique et fédératrice que le professeur Stéphane Géry-Vernière. Comme on vous l'a dit, c'est elle qui a initié cette recherche collective sur la barémisation, qui ne concerne pas simplement le droit social, qui concerne aussi le droit de la famille et le droit pénal. Et je remercie l'équipe de droit pénal, de droit social que j'ai déjà citée. C'est extraordinaire, on est obligé de rajouter des chaises. Non, on n'a jamais vu ça. Hein. C'est un moment... J'espère que c'est filmé dès maintenant. Donc je remercie toute l'équipe de droit social d'avoir accepté de relever le défi. Elles sont modestes aussi, elles ne vous diront pas que derrière la présentation qui sera faite par certaines d'entre elles du travail, il y a des heures de collecte de jurisprudence, de dépouillement de jurisprudence, de réalisation de grilles d'analyse, de concertation sur le sens à donner aux entretiens qu'ils ont pu faire avec certains d'entre vous, notamment avec les conseillers prud'homaux. Donc il y a un travail énorme et un travail collectif, ce qui est assez rare dans le milieu universitaire et ce qui mérite d'être salué. D'autre part, et dernier motif de satisfaction dont David a bien sûr parlé, c'est que cette recherche collective contribue à cette synergie qui est importante aussi au CRJ entre les praticiens et les universitaires. Cette étroite collaboration qui s'est réalisée à l'occasion de cette recherche est très importante pour nous. Je crois, notamment parce que ma spécialité c'est le droit international privé, et je crois que la doctrine peut se réaliser dans des constructions purement théoriques, et je n'hésite pas à parfois à les défendre. Néanmoins, je crois qu'il est bon et utile que les universitaires sachent, en d'autres occasions, s'appuyer sur une étude méthodique de la jurisprudence, sur des entretiens avec des praticiens. L'objectif pour nous universitaires, c'est de comprendre le droit tel qu'il est avant de se permettre de dire ce qu'il devrait être. C'est ce qu'ont fait nos collègues dans cette recherche. Elles ont fait ça auprès de vous. C'est aussi ce que nous allons faire aujourd'hui, puisque je pense que les riches interventions qui vont se succéder seront l'occasion de débats auxquels j'invite l'ensemble des participants à intervenir. Donc je vous souhaite à tous une très riche journée d'études. Merci.